dans cette interview spéciale, nous revenons sur le bras de fer explosif entre Diomaye Faye et Sonko, une tension politique qui tient tout le Sénégal en haleine. Entre divergences stratégiques, attentes du peuple et enjeux du pouvoir, cette confrontation pourrait redéfinir l'équilibre politique du pays. Que peut-il réellement se passer? Quels scénarios sont possibles? Restez avec nous pour décrypter les dessous d'un face-à-face inédit au sommet de l'État. Attention, la crise au plus haut sommet de l'État entre les deux dirigeants, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Mais à l'heure actuelle, quels sont les éléments qui pourraient être énumérés et pour confirmer qu'il y a effectivement un malaise entre les deux hommes? Oui, vous savez, le malaise a été révélé par des déclarations, notamment celle du Premier ministre Sonko. Et ces déclarations ont été suivies d'un grand meeting, une sorte de démonstration de force pour montrer en réalité qui est le leader. Et il convient de rappeler les faits. Monsieur Diomaye Faye est arrivé au pouvoir à la suite d'une lutte sous le leadership du Premier ministre Ousmane Sonko. Et au cours de cette lutte, il a dû perdre son éligibilité. Et donc, dans un sacrifice républicain, il a accepté de positionner un autre cadre de son parti, qui est Diomaye Faye. Et donc, dans ce contexte, qui a fait l'autre? C'est Sonko qui a fait de Diomaye président de la République. Et quand on s'enferme dans le droit et la légalité, la collaboration devient difficile. Mais quand on observe, fonctionne selon la réalité politique, on peut arriver à équilibrer les forces pour mieux gouverner le pays, tout en respectant, bien entendu, les engagements pris devant le peuple. Parce que le projet porté par le PASTEF est un projet sous le leadership de M. Ousmane Sonko, et c'est lui qui porte le projet. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a accepté d'être Premier ministre à la merci d'un décret. Il aurait pu se retirer à l'Assemblée nationale, être président de l'Assemblée nationale, mais il est Premier ministre parce qu'il est porteur du projet qu'il a présenté au peuple sénégalais. En réalité, c'est Sonko qui était l'image votée lors des élections présidentielles. Mais légalement, Diomaye a les attributions de président de la République. Il faut pouvoir trouver les équilibres pour faire fonctionner l'État. Mais est-ce juste, comme vous le disiez, de dire de se poser la question qui a fait l'autre, alors que tous ensemble sont des camarades militants d'un même parti politique? Mais il y a un leader. Et le leader, c'est Ousmane Sonko, c'est une réalité. Et on ne peut pas se défaire de cette réalité-là. C'est pour cela que je dis qu'il faut éviter de s'enfermer dans la légalité. Il faut éviter de s'enfermer dans les prescriptions du droit et tenir compte de la réalité politique du pays. Laisser Ousmane Sonko dérouler le programme du PASTEF, bien entendu, en collaboration avec celui qui l'a porté à la tête du pays. Mais aussi, il faut que Sonko sache, et je dis Sonko, Diomaye, le président Diomaye, sache qu'il doit offrir quelque chose en retour à Sonko. Ça, c'est légitime et c'est bien pour la démocratie sénégalaise. Ce que Diomaye doit offrir à Sonko, c'est ce qu'il a perdu pour que lui, Diomaye, soit président. Son éligibilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table et le régler le plus rapidement possible pour ramener la sérénité entre les deux hommes. Mais sommes-nous face à de simples divergences de méthode de gouvernance ou de tempérament entre les deux hommes, ou s'agit-il, selon vous, d'une véritable lutte de leadership, voire d'un affrontement peut-être idéologique même au sein du PASTEF? Il y a les deux. Il y a l'affrontement idéologique qui est lié au projet
que beaucoup de cadres de PASTEF ne voient pas réaliser, parce que le projet a aussi un fondement panafricaniste. Et les Sénégalais commencent par voir que le président du moins semble aller vers ceux qui ont combattu le PASTEF. Et là, ça pose un problème. Ça, c'est très important. L'autre élément, c'est la candidature de Sonko aux prochaines présidentielles. Mais quand Diomaye décide là où il ne doit pas, parce que Diomaye n'a pas décidé de la création de la coalition, c'est Sonko qui a décidé de la création de la coalition. Diomaye n'a pas dirigé une coalition. Il n'est même pas membre du bureau qui a piloté la coalition. La coalition l'a porté tout simplement comme candidat sous le leadership de Ousmane Sonko. Mais de quel droit nomme-t-il une nouvelle coordinatrice? Veut-il confondre l'État au parti politique? Légalement, il est président de la République. Mais légalement, il n'est pas président du PASTEF. Légalement, il n'est pas chef de la coalition. Et donc, c'est une erreur très grave de la part du président de la République qui aurait pu entraîner une grave crise institutionnelle. Mais ce qui est intéressant au Sénégal, au-delà de l'architecture institutionnelle, il y a des forces d'équilibre sociétal liées notamment à la religion. Il y a des cadres de concertation de coulisses qui permettent quand même d'agir sur la société et de régler les problèmes avant de se retrouver dans le cadre institutionnel. Je crois vraiment que ces personnes qui sont dans l'ombre des leaders sénégalais sont à l'œuvre pour amener les deux personnalités à ne pas gâcher ce qu'ils ont construit, à ne pas foutre en l'air à ne pas trahir la confiance du peuple. Voilà. Mais selon vous, le rôle d'Ousmane Sonko comme leader du parti majoritaire est-il réellement compatible avec celui d'un dirigeant, d'un chef d'État? Ça, c'est une nouvelle expérience que nous vivons. C'est quelqu'un qui est le leader, le président du parti au pouvoir, qui n'est pas président de la République. Qui n'est pas président de la République. Vous voyez, ça c'est une nouvelle expérience. C'est une configuration aussi particulière pour le Sénégal. C'est une école politique que les deux hommes doivent réussir à bâtir. Ils doivent réussir à bâtir cette relation pour donner un exemple. Alors, pour réussir à bâtir cette relation, il ne faut pas s'enfermer dans les écoles, les systèmes politiques importés qui nous gouvernent. Non. Il faut y intégrer nos valeurs, les valeurs africaines, les valeurs de respect de la parole donnée, les valeurs d'honneur, de confiance, de respect de l'autre, de respect mutuel et les valeurs de, comme on dit, mais en même temps, la non-trahison. En même temps, des analystes diraient qu'en politique, on dit souvent qu'en politique, il n'y a pas d'éthique. Vous parlez de valeurs dans ce contexte. Est-ce que c'est vraiment vivable? Oui. Ben pourquoi est-ce qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas d'éthique? En politique, on vit beaucoup de trahison. Oui, justement, parce que nous voulons copier ce qu'on nous a transmis d'ailleurs. Et tant que nous allons copier ce qu'on nous a transmis d'ailleurs, nos sociétés ne seront pas stables, parce que ça ne reflète pas nos réalités. C'est pour cette raison que, au niveau de nos tests, au niveau de nos fonctionnements, nous devons tenir compte de ces valeurs-là qui fondent nos sociétés. On ne peut pas bâtir des sociétés stables en dehors de nos valeurs. Ça, ce n'est pas possible. Nos systèmes éducatifs
on ne peut pas mieux éduquer nos populations, on ne peut pas mieux éduquer nos enfants en dehors de nos valeurs. Donc ça relance le défi même du fonctionnement des États africains qui n'ont jamais été stables depuis le lendemain des colonisations, parce que nous sommes toujours là en train d'essayer à appliquer ce qui ne nous ressemble pas. Donc il faut une profondeur. En tant qu'Africain. Oui, en tant qu'Africain. Alors il faut réfléchir à un moment donné. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire qu'est-ce que nous avons fait jusqu'alors? Est-ce que ça nous ressemble réellement? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et essayer de corriger. Et jusque-là, beaucoup craignaient une rupture institutionnelle, une rupture même entre les deux hommes, le président sénégalais et son premier ministre Ousmane Sonko. Mais hier, on a appris une rencontre à huis clos entre les deux dirigeants. Est-ce que cela nourrit pour vous de l'espoir de réconciliation, une réconciliation durable? Je vous le disais tout à l'heure. Au Sénégal, il y a d'autres cadres de concertation. Et je crois que les instruments de ces cadres-là vont contribuer à régler le problème et à amener les deux hommes à conduire ce mandat dans la sérénité. Ça, c'est très important. Aussi, Ousmane Sonko est le président du parti au pouvoir. Je répète, le président du parti au pouvoir. Il n'a aucun intérêt à ce que cette crise aille loin, parce que le parti risque de perdre. Et donc, il a intérêt, et c'est pour cela qu'il a dit qu'il ne sera pas le premier à être à l'origine de cette scission, parce qu'il est le responsable du parti, il est le porteur du projet. Donc il a intérêt à œuvrer à ce que la sérénité revienne. Aussi, le président Diomaye a intérêt à comprendre qu'il mène une sorte de transition pour l'arrivée au pouvoir d'Ousmane Sonko. S'il ne le comprend pas ainsi, il y aura toujours problème. Mais justement, plus d'un an après son arrivée au pouvoir, quelle analyse faites-vous de la politique, de la gouvernance même mise en place par le président Diomaye Faye, au regard même de l'agenda de rupture annoncé au peuple sénégalais? Mais c'est justement ce qui pose aussi le problème. Les Sénégalais ne voient pas la rupture intervenir. Il faut reconnaître qu'il y a des forces exogènes qui interviennent au regard de tout ce qui se passe dans notre sous-région, les pays de l'AES par-ci, par-là. Il y a beaucoup de forces extérieures qui agissent, et notamment autour du président Diomaye, et ça crée une lenteur, ça bloque un peu la mise en œuvre du projet, ce que Ousmane Sonko n'accepte pas. Donc aujourd'hui, il faut accorder les violons et dire c'est un engagement que nous avons pris devant le peuple. Il faut aller, il faut y aller, il faut foncer, il faut respecter ce qui a fait de nous président de la République. Voilà. Dans le contexte actuel, selon vos analyses, est-ce qu'une rupture provoquerait une cassure au sein du PASTEF ou de la coalition qui a porté le président à la tête du pays, ou au contraire clarifier les lignes internes? Non, ça va clarifier la ligne interne, parce que, vous savez, le PASTEF est différent de beaucoup de partis politiques dans notre sous-région. Le PASTEF est fondé sur une base idéologique sérieuse. Il est fondé sur un projet partagé et accepté par une génération de jeunes Africains, de Sénégalais qui veulent la rupture. Et cette rupture, elle est voulue dans tous nos pays. C'est ce qui est à l'origine de tout le désordre que vous constatez.
tant que l'élite qui dirige ne comprend pas ce besoin de rupture, il y aura toujours des problèmes. Et donc, quels qu'en soient les cas, le Sénégal gagnera sa stabilité à travers la mise en œuvre du projet, à travers cette rupture que la jeunesse sénégalaise attend. Et donc, qu'il y ait rupture, s'il y a rupture aujourd'hui, je ne crois pas que Diomaye puisse être au pouvoir parce que le pays ne sera pas gouvernable. Voilà. Vous avez parlé en début d'émission de démonstration de force justement sur ce sujet, du rassemblement du 8 novembre dernier, du PASTEF autour du président du parti Ousmane Sonko. Quelques jours après, c'est le président Diomaye Faye donc, qui a également rassemblé le corps